Le fameux syndrome de l'imposteur. Vous savez, ce sentiment de ne pas être légitime, de ne pas être à la hauteur. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous ressentez par moments l'impression d'être un imposteur? Si c'est le cas, je vous en parle dans cette vidéo et surtout je vous donne des clés pour pouvoir vous en libérer définitivement. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Le fameux syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous avez l'impression d'en souffrir? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Vous savez, ce sentiment-là de ne pas être à notre place, de ne pas être légitime, cette impression que tôt ou tard, la terre entière va se rendre compte à quel point nous ne sommes pas au niveau, nous ne sommes pas à la hauteur et à quel point nous sommes nuls. J'en ai longtemps souffert de ce syndrome de l'imposteur quand je donnais des cours, quand j'étais encore prof, et puis quand je me suis lancée aussi dans le coaching. Et je ne suis pas la seule, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous aussi. Et je lisais dernièrement qu'il y a environ 70% de la population qui a déjà, à un moment donné ou à un autre, ressenti ce syndrome ou souffert de ce syndrome de l'imposteur. Donc autant vous dire que ça fait presque 3/4 si mes calculs mathématiques sont bons. Donc si vous souffrez de ce syndrome-là, rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. Et surtout, ce qui est rassurant, c'est qu'il existe des clés. On peut vraiment sortir de ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on en souffre de ce syndrome de l'imposteur? Eh bien, il dénote une difficulté à voir notre propre valeur. C'est vraiment une difficulté à reconnaître notamment notre valeur professionnelle. Parce que généralement, cette espèce de sentiment d'imposture, là, ça se joue dans la sphère professionnelle. C'est un manque de légitimité et c'est le fait qu'on ne se sent pas capable d'être à la hauteur de ce que l'on croit que les autres attendent de nous. Alors, il y a un avantage à ce syndrome de l'imposteur, il faut quand même le signaler, c'est qu'il nous pousse à ne pas nous endormir, à évoluer et à devenir meilleurs. Si c'est un avantage, force est de constater qu'il y a quand même un paquet d'inconvénients pour contrebalancer ça. C'est quoi les inconvénients du syndrome de l'imposteur? Eh bien, c'est un poids. Moi, je trouve que c'est vraiment un poids que l'on porte en permanence. Puis c'est un poids qui freine vraiment notre évolution, notamment notre évolution professionnelle. Parce que quand je souffre du syndrome de l'imposteur, eh bien parfois, je vais m'empêcher de faire des choses. Il y a des trucs que j'aurais envie de faire, que j'aurais envie de tenter, d'oser, puis je vais pas oser parce que justement, je me sens pas à la hauteur. Et puis c'est un stress permanent parce que c'est comme si on était sur le qui-vive tout le temps, comme si on tendait le dos en attendant le moment où la terre entière va réaliser combien nous sommes nuls. C'est-à-dire que moi, au plus fort de mes crises de syndrome d'imposteur, même recevoir un mail ou recevoir un coup de fil, c'était un stress pour moi parce que je pensais que, eh ben ça y est, ils ont découvert à quel point j'étais nulle et puis c'est la personne qui est en train de m'appeler ou c'est le mail que je suis en train de recevoir. Donc finalement, on est sur le qui-vive tout le temps, on ne se sent pas en sécurité et vous savez sans doute comme moi que l'être humain a besoin de se sentir en sécurité. Et ce syndrome de l'imposteur, là, il va à l'encontre de ce besoin-là. On se sent vraiment en insécurité permanente. Puis on a l'impression aussi qu'on doit faire nos preuves tout le temps. Alors ça peut nous pousser à en faire plus que les autres, plus que ce qui est écologique pour nous, et puis à en faire trop pour essayer de cacher notre incompétence. C'est-à-dire qu'on essaye de compenser. Comme on a l'impression que vraiment on est moins bien que les autres ou qu'on n'est pas à la hauteur, eh bien on va avoir envie de compenser ça et d'en faire, je le disais tout à l'heure, plus ou trop. En tout cas, ça risque de nous faire perdre notre authenticité. Puis finalement, j'en suis convaincue et peut-être vous aussi, c'est bien notre authenticité qui est notre couleur et qui est ce qui est de plus précieux à l'intérieur de nous. Et le syndrome de l'imposteur, il va pouvoir nous éloigner de notre authenticité. Alors maintenant qu'on a fait le tour un peu de ce qu'est ce syndrome, je ne vais pas vous laisser là-dessus, je vais bien sûr vous donner des conseils que vous allez pouvoir utiliser s'ils résonnent en vous pour vraiment vous libérer
de ce syndrome et retrouver votre liberté, parce que c'est de ça qu'on est en train de parler. Votre liberté de création, elle est entravée par ce syndrome-là. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est celui qui consiste à accepter les compliments. Quand on souffre du syndrome de l'imposteur, on peut avoir une grande difficulté à accepter les compliments. Là, on va parler notamment de vos compliments, les compliments que vous pouvez recevoir à titre professionnel, lors de vos évaluations, par exemple, ou lors de vos feedbacks clients. On a de la difficulté avec le syndrome de l'imposteur à voir notre propre valeur. Bien souvent, on n'est pas le mieux placé pour pouvoir la voir. Et les compliments sont un regard extérieur sur notre valeur, notamment ici, notre valeur professionnelle. Mais quand on souffre du syndrome de l'imposteur, on est très mal à l'aise avec les compliments. On ne les prend pas, on les entend pas, on les conteste. On se dit que ouais, c'est pour être gentil, c'est pas vraiment fondé. Je vous invite à sortir de ça et vraiment à apprendre à accepter les compliments et simplement à dire merci. Pour aller plus loin, vous pouvez justement lister tous les compliments, notamment au niveau professionnel, que vous avez déjà entendus, déjà recueillis. Ça sera déjà un excellent point pour ouvrir les yeux sur votre valeur. Le deuxième conseil consiste à lister vos compétences, vos aptitudes. Alors là, je vais vous demander d'être vraiment extrêmement factuel. On va s'intéresser aux faits et pas à vos impressions et pas oui mais il y a quelqu'un qui le fait mieux que moi, on s'en fout, c'est pas la question, c'est vraiment l'idée de lister vos compétences pour ce nouveau poste, si c'est ce nouveau poste qui vous pose problème, qui vous met le doute, et puis lister aussi vos compétences passées, parce qu'il y a certainement d'autres compétences que vous allez pouvoir réinvestir ici. Encore une fois, comme dans le 1, on est en train d'ouvrir les yeux sur votre valeur et de monter un petit peu en force, un petit peu beaucoup même, monter en force au niveau de la confiance que vous pouvez avoir en vous. Troisième conseil, n'essayez pas d'être comme tout le monde. Arrêtez de vous comparer, notamment arrêtez de vous comparer à des gens qui sont rendus bien plus loin que vous. C'est pas que vous êtes moins bien qu'eux, c'est la plupart du temps que vous avez commencé après, que vous avez moins d'expérience. Moi, quand j'ai démarré dans le coaching et que je regardais des gens qui étaient dans une activité de coaching débordante depuis une quinzaine d'années, bien évidemment qu'à côté de ces gens-là, en comparaison, j'avais l'impression d'être une moins que rien, puis que j'allais rien pouvoir amener d'autre finalement au monde. Et ça nourrit notre syndrome d'imposteur parce que on a l'impression qu'on n'en fera jamais assez et puis qu'on sera jamais au niveau. Donc, n'essayez pas de faire comme tout le monde. Arrêtez de vous comparer avec des gens qui sont beaucoup plus loin que vous puissiez vous en inspirer. Ça, c'est intéressant. Mais vous comparez juste pour vous appuyer sur la tête et vous montrer combien vous êtes nul, ça n'a aucun intérêt. Accordez-vous le droit de pouvoir commencer, d'avoir peut-être moins d'expérience. Faut bien commencer quelque part. Lâchez les exigences que vous avez par rapport à vous, parce que parfois on démarre quelque chose, on voudrait déjà être un expert, et vous le savez comme moi, ça ne marche pas de cette manière-là. Vraiment, je pense que ce qui est important, c'est d'endosser votre couleur. Et j'en arrive donc au quatrième conseil. Soyez authentique. Arrêtez d'en faire trop. Arrêtez de surjouer. Arrêtez d'essayer de cacher votre incompétence. Surtout que c'est vraiment qu'une illusion dans la grande majorité des cas. Donc arrêtez tout ça parce que ça emmène plus d'un et plus d'une à l'épuisement total, ça. Donc c'est vraiment pas ce que je souhaite pour vous et c'est pas ce que vous souhaitez non plus. Soyez authentique. Cinquième et dernier conseil, sortez de la théorie, sortez de votre tête et passez à la pratique. Vraiment, c'est important de comprendre que le syndrome de l'imposteur, il est entre vos deux oreilles. C'est-à-dire que c'est une impression qui est dans votre tête et que vous nourrissez avec vos pensées. Plus vous allez gamberger là-dessus, plus ça va pomper votre énergie, plus ça va vous prendre de temps, plus vous allez douter, et plus vous allez douter, moins vous allez pouvoir agir. Or, c'est le terrain qui va vous amener des réponses. Quand moi j'avais énormément de doutes sur mes capacités à pouvoir amener des résultats aux gens lors des coachings, à un moment donné, si mon syndrome de l'imposteur avait été tellement fort que jamais j'aurais fait des vidéos ou jamais je n'aurais accueilli de clients, je serais encore en train de douter de mes capacités et mon syndrome de l'imposteur ne serait qu'encore plus important
dans ma tête. Donc, le syndrome de l'imposteur, ce qui est important de comprendre à mon sens, c'est que pour en sortir, il faut que vous mettiez une dynamique, il faut que vous mettiez des actions, également parce que ça va vous permettre d'avoir un retour du terrain. Et là, un retour qui sera factuel et pas un retour qui sera complètement imaginaire en disant « je ne suis pas capable de faire avoir des résultats à des gens » dans le cadre du coaching. Donc, sortez de votre tête, passez à la pratique, allez faire l'expérience, demandez des avis, demandez des retours de vos clients, par exemple, et comme ça, vous pourrez faire évoluer votre pratique pour devenir meilleur et vous aurez noir sur blanc dans l'immense majorité des cas, eh bien, vous aurez noir sur blanc le fait que vous avez des compétences, vous êtes capable et vous êtes capable de le faire avec votre propre couleur. Elle est là, votre force. C'est pas une faiblesse, c'est vraiment une force. Alors, quand vous allez passer à l'action, mon dernier conseil, c'est vraiment de jouer dans votre catégorie, d'accord? N'allez pas surjouer ou survendre vos compétences pour vous retrouver dans un domaine où clairement vous n'êtes pas dans vos compétences et forcément ça va finir par se voir à un moment donné. Donc là c'est vraiment l'idée de jouer dans votre cours et dans ce que vous maîtrisez. Même si vous ne le maîtrisez pas à 100%, c'est quand même votre domaine. Vous pourrez aller voir pour sortir de cette zone plus confortable un petit peu plus tard, mais si vous souffrez du syndrome de l'imposteur, c'est pas l'idée de faire le grand écart et de vous balancer dans un domaine où vous n'avez aucune compétence. Jouez dans votre catégorie, ça me semble extrêmement important également. Je vous le disais tout à l'heure, l'idée en vous libérant de ce syndrome de l'imposteur, c'est vraiment de vous libérer vous-même, de vous donner la permission de faire, de vous donner la permission de créer ce que vous avez envie de créer. Alors moi, je vous invite à une chose, prenez confiance en vous, faites confiance à la vie aussi, faites confiance au terrain, mettez des choses en place, soyez hyper factuel, relevez tout ce que vous faites déjà de bien, c'est ce que vous avez fait avec mes 5 conseils, ça va vous permettre de retrouver votre liberté de créateur parce que vous l'avez en vous, il vous suffit maintenant de vous y reconnecter. C'est ce que je souhaite pour vous. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a parlé et aidé, je vous invite à la liker, à la commenter et également à la partager pour pouvoir m'aider à aider le plus grand nombre de personnes possible. Je vous en remercie d'avance et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.